Vous êtes 27, mais je pense qu'il y a encore des connexions qui sont en train de se faire. Tout d'abord, vous souhaitez une très bonne année et une bonne santé pour cette année qui démarre. Que tout se passe bien et que les projets aboutissent et dans les meilleures conditions. Je vais faire un petit préambule sur les micros qui vont être fermés automatiquement par l'organisateur de la réunion. Et on vous précise que cette visio sera enregistrée parce que, bien évidemment, ça peut aussi permettre de communiquer sur le contenu pour d'autres acteurs qui n'auraient peut-être pas pu être présents ce soir. Ça pose pas de problème sur l'enregistrement? Non, bon, pas du tout. C'est parfait. Je vais faire un petit propos introductif. Alors, j'ai vu que j'ai Marie-Jeanne Bellamy qui est présente, qui pourra tout à fait compléter si elle le souhaite, sachant que nous sommes, alors en dehors de notre président qui est présent, nous sommes particulièrement 2 vice-présidentes à piloter ou à accompagner. Je sais pas, je viens de m'apercevoir. C'est bon là? Est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas où ça a été coupé puisqu'il y a eu une petite censure qui a été faite là. Donc je disais que nous étions 2 vice-présidentes à accompagner ce projet, à la fois Marie-Jeanne Bellamy sur la partie développement économique et puis moi-même sur la partie tourisme. Donc les quelques mots que je voulais dire en préambule, c'est que bien évidemment ça fait quelques mois que l'on parle de ce projet, la reprise du restaurant de la maison du pays Loudunais. Il est sûr que c'est un projet d'envergure pour notre territoire et avec des enjeux et des valeurs qui sont à la fois dans la cohérence et la pertinence de ceux de la communauté de communes. Je pense à la mise en avant des productions locales, la création d'emplois, la valorisation touristique, l'enrichissement d'une offre de restauration de proximité sur le territoire. Et je voulais dire 2 mots sur le modèle participatif qui nous semble attractif dans la mesure où il ouvre l'opportunité à différents acteurs de s'associer au projet et de lui donner une vraie dimension collective. C'était très important pour nous et je pense que ça tient à cœur aussi à M. Cauze. Donc la proposition de Jean-Pierre Cauze nous a paru innovante. Elle est multifacette et évolutive. Et en cela, elle permet et permettra de répondre aux attentes du Loudunais et plus largement des secteurs voisins en donnant des perspectives concrètes de développement et d'adaptation pour les années à venir. Donc c'est important dans ce projet de ne pas avoir quelque chose de figé à l'instant T, mais qui évoluera au fil des mois et des années. Donc pour finir, j'ai envie de souhaiter une pleine réussite et de nous souhaiter une pleine réussite puisque la communauté de communes est à part entière en accompagnement de ce projet. Et j'espère que les propos de Jean-Pierre Cauze retiendront tout votre intérêt. Donc Marie-Jeanne, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, écoute, tu as très bien présenté. Je pense on va passer à la partie, on va passer tout de suite à la partie la plus concrète. On va laisser la parole à M. Cauze, hein, il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde attend. D'accord. Eh bien, passage de parole. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Très heureux de voir autant de monde parmi nous ce soir
Ça démontre que vous êtes sensibilisés. Alors, le projet, je vais vous le présenter sous plusieurs facettes. Il y en a juste une que je suspendrai, c'est tout ce qui touche chiffre d'affaires et résultats. Parce que je pars toujours avec l'idée que lorsqu'on veut s'investir, on a besoin de savoir comment ça va fonctionner, quelles sont les valeurs et comment moi je peux m'identifier à travers le projet. Donc je dirais la clé de la création de cette entreprise, c'est pas uniquement un restaurant, c'est infiniment plus important, c'est un projet social et sociétal, et où l'idée est d'écrire une charte qui porterait demain le nom de l'entreprise citoyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet qui est fortement subventionné se doit de faire un retour à sa région en termes de richesse, et non pas le dirigeant s'enrichir personnellement et se retirer à un moment donné. C'est un projet également, j'ai eu des premiers contacts avec la Chambre de commerce donc de Poitiers, et donc le site de Loudun deviendra très certainement le site pilote sur la dynamique de l'entreprise citoyenne et qui va développer l'attractivité des métiers de la bouche. Donc comment fait-on pour aller faire carrière, comment on gagne sa vie et comment on donne envie aux gens de s'y inscrire et d'y faire un chemin. Donc par rapport à cette approche, j'ai effectué des recherches avec 2 experts comptables et 2 banquiers. On a mené un travail ensemble sur l'état de notre économie, pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi c'est pas autrement. Et je reprendrai la phrase de Thomas d'Ansembourg qui dit « Comment savoir que nous sommes pris dans un piège lorsque nous n'avons pas identifié ce piège ?» Donc aujourd'hui, économiquement, experts comptables et banquiers sont d'accord sur la résultante. Nous sommes pris au piège économiquement. Donc d'un côté, on a dans les années 50, donc pour certains d'entre vous, vis-à-vis de vos parents, ça va éveiller les souvenirs, eh bien certaines entreprises s'organisaient, allaient chercher les employés, il y avait un ramassage, il y avait l'arbre de Noël, les entreprises payaient une partie de la rentrée scolaire, pour ne pas dire la totalité, faciliter le logement, il y avait énormément de souplesse à l'époque, qui se sont amenuisées au fil des années pour une raison très simple, l'écrasement des charges et l'écrasement des marges en résultantes. Donc d'un côté, on a déshabillé Paul pour essayer d'habiller Jacques, et aujourd'hui, on est pris au piège, entre guillemets, c'est-à-dire nous avons des gouvernants qui ont pris les relais, ce sont eux qui gèrent tout, et finalement, pour une façon sans doute de tenir le peuple en alerte et de prendre le pouvoir. Or aujourd'hui, au niveau de la citoyenneté, eh bien, les enfants du pays que nous sommes tous, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à s'y retrouver. Donc on est parti avec l'idée suivante, il faut faire émerger les talents. Nos entreprises aujourd'hui, on va arriver dans le papy boom, après le baby boom, on arrive au papy boom. Beaucoup de chefs d'entreprise vont se retirer et on n'a pas de repreneur en face. On n'a pas développé l'attractivité, quel que soit le corps de métier, l'envie de s'investir, l'envie de devenir dirigeant. Donc en fait, nous avons un vrai défi. C'est pas uniquement le défi de faire tourner un restaurant, c'est le défi de créer une dynamique économique entrepreneuriale et épanouissante où acteurs, salariés, investisseurs et dirigeants et cofondateurs vont travailler de concert ensemble pour faire revivre une région. Donc il est évident qu'aujourd'hui, faire investir est une chose, on pérennise comment? Et pérenniser, moi je vois souvent les dirigeants dans les réunions auxquelles j'assiste, eh bien ils observent la dernière ligne. Alors, elle fait chanter, elle fait danser, elle fait pleurer et elle met les gens en colère. Tout dépend si on a du plus ou du moins, ou du moins plus. Et moi j'ai observé cette résultante, eh bien c'est pas un objectif, c'est le fruit d'un travail. 365 jours de travail, de relations avec nos collaborateurs, les investisseurs, les banquiers, nos partenaires, nos fabricants de certaines matières et les clients. Et donc si la résultante n'est pas bonne, c'est qu'il s'est passé quelque chose en amont qui n'est pas à sa place. Et pour avoir entendu, et vous l'avez tous entendu avec le confinement, ben les essentiels sont fermés, mais Amazon, pour ne pas les citer, voit ses bénéfices nets augmenter de 25%, et ça gêne personne. Personne ne se met en colère, et ça c'est encore une résultante. Donc on a d'un côté des investisseurs qui prennent plus qu'il n'en faut, ils jouissent du travail, du fruit du travail d'une équipe, et moi dans ce projet, eh bien je m'inscris dedans, les investisseurs leur argent sera rémunéré avec un intérêt fixe. Et le fruit du travail restera la propriété de l'entreprise pour créer de l'emploi et de la richesse locale. Voilà, ça, c'est la grande ligne, si vous voulez, qui me motive à créer cette entreprise. Donc, on sera quand même une dizaine pour commencer. À moyen terme, on pourra monter rapidement à 15 et plus si affinité.
Parce que la Chambre de commerce se joint au projet également pour en être le parrain sur toute la notion humaine. Donc quant à l'offre, ben moi je dirais, la vie m'a emmené ici parce que c'est la réalisation d'un rêve. C'est pas la création d'entreprise parce qu'il y a du jackpot à faire, c'est la continuité de mon chemin. Donc en 2001, j'avais été choisi par la Chambre d'agriculture de Nantes pour représenter la Loire-Atlantique au Centre de l'agriculture à Paris. Et j'y ai passé 2 jours, aussi bien avec les producteurs, avec les agriculteurs. Et quand je suis revenu, j'ai eu déjà envie à l'époque de créer un restaurant fermier. Seulement quand on est en 2001, on n'a pas encore une boutique de producteurs en France. Donc le projet n'a pas pu aboutir. Et on va dire qu'il aura fallu 20 ans de cheminement supplémentaire, 20 ans d'expérience complémentaire pour moi également. Et quand on m'a proposé ce projet, j'ai dit ben pourquoi pas. Donc j'ai mis un doigt, une main, et puis le reste a suivi. Et je suis allé jusqu'au bout. Donc le stade où nous en sommes, c'est 15 mois de travail, c'est 15 mois de collaboration avec la Comcom et le cabinet Axeli, qui est un spécialiste de l'entreprise RSE. Donc c'est tous ces échanges qui ont fait mûrir et fait germer cette envie. Et le cabinet Axeli a bien compris mes attentes et mes envies. Et finalement, ben, on est allé vers la Comcom et puis on a trouvé une communion sur des talents, sur des visions de l'évolution de notre économie. Donc, pour construire le projet, on s'est appuyé, on est devenu multifacettes, mais en fait, ces facettes sont appuyées sur mes différents champs d'expérience. Faire tourner aujourd'hui un restaurant, mettre tous ses œufs dans le même panier, il y a un risque. Aujourd'hui, si demain on a un nouveau Covid dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on n'en sait rien. Donc, on s'en est prémuni. Et pour s'en prémunir, eh bien, il y aura la création d'une boutique traiteur. Il y aura un rayon maître fromage, maître fromager, pour une simple raison, c'est qu'à Loudun, il n'y a pas de maître fromager. Il y a une école de formation autour du fromage. Et il n'y a pas d'entreprise donc, qui porte le flambeau de cette gamme. Donc nous l'aurons. On aura une gamme de plats cuisinés en bocaux à emporter, livraison, et avec des revendeurs régionales et interrégionales, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de tout. On a une dérogation des services vétérinaires nous permettant d'aller jusqu'à 200 km à vol d'oiseau. Donc si on veut aller loin, on peut aller jusqu'à Rennes. Et tout en étant à Loudun. Donc, ce n'est pas l'objectif, mais enfin, ça nous offre des perspectives. Il suffit qu'on ait un client qui soit intéressant et on peut expédier. Donc, j'ai la connaissance de la gestion de production artisanaux-industrielle, tout ce qui touche à la cuisine sous vide basse température. On a un outil de travail en cuisine qui nous permet de travailler jusqu'à 5000 couverts semaine. Et dans une petite structure, parce qu'on a 150 mètres carrés de structure. Et ça, c'est tout le fruit de mon travail. C'est la continuité de ma précédente entreprise. On avait une capacité de 1200 couverts sur 60 mètres carrés. Là, on passe à 200 mètres carrés et on passe à 5000. Mais avec une logique de production beaucoup plus accentuée, une marche en avant, l'approbation des services vétérinaires et tout ce qui touche à la sécurité et à l'hygiène. Donc, on a un produit d'un côté qui permet de fabriquer. On a une boutique traiteur, mais si on a un Covid, moi, toutes les informations que j'ai, c'est tout ce qui est traiteur, ça va être alimenté également avec des producteurs. On a une explosion de chiffre d'affaires, on a les revendeurs. Donc, si on se retrouvait demain avec le restaurant suspendu, l'activité pourra rester pérenne. Et ça, c'était quand même important à la clé au départ. Et au niveau du restaurant, il y a une évolution des modes de consommation. On a le client qui souhaite déjeuner à 11h15, on a le client qui veut manger à 15h, on a le client qui aimerait manger à 18h15. Et dans ce marasme des demandes, quand on a des cuisiniers en place et qui, on ne peut pas les mettre perpétuellement en service, parce que petite, moyenne structure et grande structure, on s'adapte. Et comme moi, j'ai un excellent retour sur la cuisine en bocaux que je maîtrise depuis une dizaine d'années, eh ben, on s'est dit, on servira en formule rapide, avec service à table, une restauration en bocaux dont le menu changera toutes les semaines. S'il fait que c'est un client à faim, une entreprise qui a besoin de passer à table, il y a une réunion qui a perduré, il est 15h, on va où? Ben, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Alors, il y en a une qui est tombée, c'est McDo. Ils viennent d'ouvrir. Donc, on va être un petit peu le petit frère de McDo, mais avec une image et une dimension sur le plan alimentaire complètement différente. Donc, on part sur un projet tout est fait maison, jusqu'au pain, avec une logique que je maîtrise depuis plus de 20 ans. Et l'idée, c'est de créer des emplois et que ça perdure. Donc, pour cela, ouvrir le capital à la population, pourquoi? Tout le monde a des idées, tout le monde consomme et tout le monde peut venir enrichir le projet. Et au-delà de ça, c'est prendre conscience aujourd'hui qu'investir dans une entreprise, c'est pas pour en extraire le fruit d'un travail à l'état pur, mais c'est de participer à une œuvre citoyenne pour une vision beaucoup plus grande pour que nos enfants aient du travail demain. Et moi, c'est ce qui m'alimente dans mon quotidien. Donc le projet s'inscrit
avec une ouverture sur le calendrier théoriquement à ce jour en juin. Donc juin, on va rentrer, on va être au début de la saison. Donc on espère quand même avoir le temps de pouvoir éduquer nos équipes à ces techniques. Ces techniques aujourd'hui sont essentiellement utilisées chez les étoilés. On va avoir des gammes innovantes en termes de restauration. On n'est pas parti avec une cuisine ultra créative. On est parti avec une cuisine qui correspond à la griffe culturelle et architecturale de la région. Cuisine paysanne, ça c'est le titre. Et au niveau de l'assiette, esprit de famille et tradition. On a fait le choix de travailler sur la qualité des produits, sur la maîtrise des cuissons et sur le goût. Parce qu'aujourd'hui, retrouver un produit aussi simple qu'un carré de porc cuit à juste température, d'une qualité exemplaire et avec une purée qui me ramène, vous savez, dans cette émotion du film Ratatouille, le journaliste à la fin qui se régale avec sa ratatouille et qui le ramène dans son souvenir d'enfant, on est parti avec cette approche-là. À savoir qu'aujourd'hui, je dirais qu'à Paris, on a un grand frère, donc c'est le Plaza Athénée, donc c'est un palace qui a été entièrement rénové, qui a fait appel à un nouveau chef, et le chef qui a été mis en place ne vient pas pour faire une cuisine internationale, multiculturelle et hyper créative. Il vient en faisant revivre Escoffier dans sa plus pure tradition. Donc, quelque part, moi, quand j'ai eu cette information il y a quelques semaines, je me suis dit, on a fait le bon choix. On n'est pas parti à s'éparpiller. Parce qu'aujourd'hui, revenir sur la saveur originelle, retrouver cette notion de convivialité, de simplicité, trouver un lieu où on puisse venir pour plusieurs raisons. Il y aura un salon du vin, de la bière et du café. On peut venir prendre un café l'après-midi. On peut venir à un after-work en fin de journée. La cheminée, le salon bibliothèque, la musique, un espace confiné où on se sent comme chez soi. Et avec des produits qui vont constamment se renouveler. L'idée, c'est pas de travailler sur une carte fixe, y compris au niveau du vin. Pas de carte figée. Pourquoi? Parce que si on veut faire plaisir à plein de producteurs, les aider à se faire connaître, c'est pas en figeant la carte et une offre à l'année. Et puis également, c'est que les vins peuvent être en harmonie et en accord avec les mets en fonction des saisons. Plus charpenté l'hiver, plus léger l'été. Donc si on fige la carte, on fige l'évolution du produit, on fige la curiosité, on fige la créativité, et on se retrouve avec un produit rapidement remplant-plan. Donc carte courte, mais qui se renouvelle à l'année. On préfère avoir, vous voyez, la notion de 6 plats, mais qui vont se renouveler tous les mois. Sur 12 mois, ça fait 72 plats différents. 72 nouveautés, 72 créations, 72 réflexions, 72 multipliées par le nombre d'essais nécessaires pour arriver et faire aboutir. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu pour les grandes lignes de ce projet. Donc on a avec nous, avec la Comcom, on s'est arrêtés tous d'accord sur un architecte qui est habitué à monter de très très beaux projets. Donc c'est Weiss Bryan à Nantes. Je vous invite à aller voir sur Internet, vous tapez Weiss Bryan, architecte. Vous verrez les capacités créatives qu'ils ont. On a joué les atouts pour que les gens aient envie de venir nous voir de loin, y compris le week-end, parce qu'on aura également une scène sur 15 mètres carrés. Il y aura des soirées théâtre, il y aura des soirées spectacles. Donc là, on y réfléchit. Je rentre prochainement en relation avec 2 cafés-théâtres qui sont sur Angers pour avoir accès à des informations, leur mode de fonctionnement, leur organisation, les cachets qui sont demandés, de façon à m'en imprégner et à mettre les choses en place. Voilà, si vous voulez, un petit peu sur les grandes lignes. Donc, ce qui est surtout intéressant et important à mes yeux, c'est pas uniquement l'offre où on va soutenir les producteurs. Donc là, je suis déjà en collaboration avec l'association des producteurs de Richelieu et on va mettre en place à Richelieu le petit frère de Loudun. Ça, c'est dans les starting blocks avec eux. Et ça, c'est le début. Après, vous savez très bien que quand il y en a un, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. L'important, c'est pas le rythme. L'important, c'est à chaque fois qu'il y aura un projet qui ouvrira et qui portera la griffe du pays du loup du nez, c'est qu'il soit conforme à la première maison dans ses valeurs et dans ses engagements. C'est ça qui, pour moi, a du sens personnellement. Et l'attractivité du métier, les jeunes qui vont venir travailler avec nous, ils vont être recrutés sur le domaine du rêve. Donc moi, je travaille avec cette approche-là depuis 20 ans. À ce jour, un jeune qui voulait devenir manager l'est devenu, il est allé encore plus loin, il est entrepreneur aujourd'hui. Avec cette approche, on n'est plus dans la gestion conflictuelle, je donne des ordres et tu exécutes. On travaille ensemble, on réfléchit ensemble. Et les équipes que j'ai eues, eh bien, vous savez bien qu'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des tempêtes.
Des fois, à l'arrivée, il y a un peu de casse. Nous, l'entreprise a passé 3 tempêtes et on a eu très peu de casse à l'arrivée. On a réussi à préserver la quasi-totalité des emplois, quelles que soient les tempêtes. Donc ça, c'est une force. Mais ça, je le dois parce que les matelots, quand le bateau était dans la tempête, les matelots sont restés sur le bateau. Donc toutes mes équipes, quand on a eu des challenges à relever, et vous voyez, on est allé jusqu'à les payer à la quinzaine, chose qu'ils n'étaient pas obligés de dire oui, et ils ont tous adhéré. Et cette tempête-là a duré 4 mois. Donc pendant 4 mois, ils ont été payés à la quinzaine. Si on n'avait pas pu les payer à la quinzaine, on aurait été obligé de remettre l'entreprise en redressement à l'époque. Donc on est passé de grosses tempêtes, on en a tiré de grandes leçons. Et sur ces grandes leçons, aujourd'hui, on en a fait une caisse à outils pour mieux piloter encore nos projets. Et j'accompagne également, par le biais du cabinet Axeli, j'accompagne des entreprises à muter leur activité et leur organisation. Et tout ce fruit-là, aujourd'hui, va également être partagé avec la Chambre de commerce de Poitiers, prochainement. Donc ça, c'est en cours. Donc on a des outils, on a un pilote, on va avoir des matelots, et puis j'ai besoin d'acteurs et de gens qui participent à ce projet et qui portent la nouvelle autour d'eux, de façon à ce que ce projet puisse s'inscrire sur la durée. Et qu'on puisse recevoir de chacun des idées, parce qu'il n'y en aura jamais trop, les choses vont très vite, vous le savez aussi bien que moi, et pour certains sans doute mieux que moi. Et il y a toujours des idées dans la tête d'un enfant de 15 ans, dans la tête d'un jeune homme de 20 ans, et puis des personnes qui ont énormément d'expérience, qui ont 60, 65 et plus, ils ont également des idées. Et je trouve que c'est important d'écouter, parce que s'alimenter et passer un moment de convivialité, c'est transgénérationnel. Donc la participation de chacun est importante. Alors vous avez tous compris qu'on est sur le projet sur le Loup du Nez, que le but il est effectivement d'éviter les tempêtes le plus possible, et que vous avez forcément des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre. Donc on peut peut-être réouvrir les micros si vous avez des questions, alors pas peut-être tous en même temps parce que le mode visio n'est pas forcément facilitateur, mais en tout cas c'est à vous. Les micros sont... Moi, j'ai réactivé. Ils sont réactivés. Je veux tout sur le rouge. Mais là, c'est eux qui viennent. Donc après, c'est à vous de réouvrir votre micro si vous avez une... Vous posez des questions, je lis les questions aussi. Ah, il y a des questions sur le chat. Oui, ils peuvent poser des questions. Oui, il peut y avoir des questions écrites sur la partie forum. Ouais. Ce qui serait, c'est Marie-Jeanne, ce qui serait intéressant, c'est peut-être parce que je vois que il y a des élus qui avaient déjà eu la présentation, qui ont déjà rencontré Monsieur Cos, mais je m'aperçois qu'il y a d'autres personnes qui sont pas élues, et j'aurais bien aimé savoir un petit peu le ressenti par rapport à cette présentation, par rapport aux articles qui vont passer dans le journal, ou peut-être échanger lors des marchés ou ailleurs. Ça serait intéressant d'avoir déjà leur ressenti. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Alors moi, je vais me lancer. Madame Servant, Ah ben, il y a quelqu'un qui... vous voulez peut-être parler? Oh ben, je vais quand même laisser la parole à notre président, tout de même. Non, mais enfin, c'est simplement un mot. J'ai été rapide, désolé, Joël, c'est que à distance, on ne manipule pas toujours. Non, mais c'est pas grave, mais moi je voulais remercier, moi je laisserai la parole à Mme Servant, simplement remercier M. Cos pour cette introduction, enfin cette présentation de son projet. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a deux choses que je retiens, deux choses importantes.
Il y a le projet en lui-même hein, qui est intéressant et qui peut-être suscite quelques interrogations chez vous. Et il y a aussi la participation citoyenne qu'il peut y avoir autour de ce projet. Donc c'est quand même deux thèmes complètement complémentaires, bien évidemment, mais qui doivent interroger au moins certains d'entre vous. Le projet en lui-même, parce que on l'a pas vraiment détaillé, mais M. Cauze ou Sylvie ou Marie-Jeanne sont capables bien sûr de le faire. Et effectivement, ça a été parlé, ça a été dévoilé auprès des élus déjà depuis quelques mois. Mais la participation citoyenne, la participation capitale, alors peut-être que M. Cauze, alors c'est important effectivement dans le souci de la création d'emplois, de faire perdurer ce projet. Mais peut-être M. Cauze peut en parler un peu plus de cette participation capitale, je ne sais pas. Peut-être que c'est un peu nébuleux pour l'ensemble des personnes. La participation capitale, plutôt que d'aller chercher des investisseurs qui ne sont pas du pays, autant travailler avec des investisseurs locaux. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, l'économie de notre, non pas de notre région, mais notre économie dans sa globalité, moi, dans la perception avec certains économistes avec qui j'ai pu partager, on était d'accord sur l'idée que acheter local chez les producteurs, c'est la porte d'entrée. Demain, notre argent aujourd'hui, il est où? Il est placé en bourse, il s'en va à l'autre bout de la planète. Combien d'entre vous ne s'inquiètent pas par rapport à l'avenir de ces enfants? Comment on va faire? Qui va faire quelque chose pour qu'ils aient du boulot? Si nous, on ne se prend pas en main nous-mêmes, il ne faut pas vous faire d'illusions, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans la vision que j'ai sur l'économie, c'est récupérer nos fonds qui sont à l'autre bout de la planète pour les investir localement pour que nos enfants aient du travail. Être dans le concret et dans la maîtrise de l'argent que nous avons gagné. Parce qu'aujourd'hui, on se sécurise avec un intérêt qui nous conforte, qui nous réjouit, qui nous amuse, mais à côté, on fragilise de par ce mode de fonctionnement inconscient, parce qu'on ne se rend pas compte puisqu'on a été manipulé, on est victime aujourd'hui. Donc après, quand on se réveille, qu'on est pris au piège, on se dit, mais maintenant on fait quoi? Donc moi aujourd'hui, c'est une porte ouverte sur l'évolution de notre économie locale. Si demain on veut une économie forte, elle a besoin de capitaux. Ces capitaux, si on veut les avoir, il faut les rapatrier. Parce que là, on a construit l'Europe, c'est bien, donc ça a été la fuite des emplois. Notre argent est placé à l'autre bout de la planète et ça ne rapporte pas d'argent pour que nos enfants aient du travail demain. Donc je pense que là, il y a une vraie dichotomie qui est là, qui est posée, et on nous a mis le nez dedans, et puis on nous fait croire que tout va bien. Alors moi, je veux bien y croire que tout va bien, mais aujourd'hui, l'économie d'aujourd'hui et de demain passe par la citoyenneté, un pouvoir de décision locale. Et moi, j'ai poussé la vision jusqu'à la création d'un fonds d'investissement. Et que les entrepreneurs installés dans une région se réunissent et réfléchissent ensemble pour faire émerger les talents des jeunes qui sont montants et qui réfléchissent ensemble comment pouvons-nous les aider à s'installer sur notre territoire avec une participation citoyenne. Et là, on crée une dynamique. Et là, on crée une dynamique innovante, mais surtout qui a du sens. Et qu'on ne soit plus à se dire demain, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à nous de se prendre par la main et de décider. Ok, monsieur. Ça nous appartient. Catherine? Oui. Moi, j'étais déjà un petit peu au courant du projet depuis un certain temps, puisque là, j'agis à 2 titres personnels et en tant que maison de l'Acadie, comme toujours. Et j'avais assisté à l'Assemblée générale de la maison de pays auquel la maison de l'Acadie adhère. Et là, j'avais découvert le projet et j'ai franchement été emballée par ce projet. Et je suis super contente de voir qu'il est totalement dans les rails. Nous, au niveau de la Maison de l'Acadie, on aimerait peut-être faire un partenariat avec vous parce que je crois qu'on a des choses à faire ensemble. Au niveau de la scène artistique, je crois que j'aurai aussi des propositions à vous faire de ce côté-là. Personnellement, je trouve que après, je ne veux pas non plus laisser entendre qu'on peut y mettre des sommes folles, mais investir dans un projet comme ça, c'est pas pire que de mettre de l'argent sur un livret A qui rapporte 0,05%. On risque de perdre la mise, c'est vrai, mais comme vous dites, j'adhère totalement au fait que vous expliquiez que finalement, c'est l'avenir de nos enfants. Et moi, c'est à ça que je pense, c'est qu'on a des jeunes sur le territoire qui s'en vont pour aller crever la dalle ailleurs, franchement. Et puis après, on a des choses à leur proposer. Et vous êtes certainement
une opportunité pour beaucoup. Et ça, je le soutiendrai de toute manière. Monsieur Perrault, Voilà. qui veut- Très bien. Merci. Merci Catherine. Et à Monsieur Perrault qui voulait prendre la parole. Oui, merci. Bonsoir, Thierry Perrault. Donc, je suis élu régional, mais résident du territoire avant toute chose. Donc, bon, évidemment, tout ce qui est dit là me convient pour plusieurs raisons, parce que ce modèle-là de SIC, je dirais, il peut être nouveau, comme toute chose, on découvre. Et puis, il est aussi éprouvé dans la mesure où les SIC, elles fêtent leurs 20 ans, et que la première de Poitou-Charentes n'est pas très loin, puisque c'est le maire de Cerizay, c'est Cerizay, qui avait mis ça en place pour gérer le cinéma municipal. Donc, ces exemples existent et on peut aller facilement regarder une documentation sur Internet. Bon, vous avez tous vu à la télé ou à la radio, par exemple, le phénomène un petit peu de Railcoop, hein, c'est une société en SIC, je dirais, qui va faire rouler des trains, alors que, bon, on pensait que c'était infaisable sur cette ligne. Donc, il y a évidemment aujourd'hui toute une économie qui pose la question du sens, quoi. Et ça, c'est important. Et donc, ma question, moi, parce que j'ai pas forcément toute l'information, ça serait de savoir quelle catégorie d'associés vous envisagez dans cette SIC, puisque vous avez parlé du marché producteur, là, on entend Madame Servan autour probablement d'associés. Non, mais Monsieur Voilà. Perrault. Thierry, on va répondre. Allez-y. À ce jour, on n'a pas pu être élu à la SIC parce que on était sous un homme, un projet, un capital. Oui. Donc moi, j'ai pris une déviante. C'est une société privée qui opte l'esprit coopératif. Ok. Voilà. Pour contourner et puis peut-être à moyen terme basculer véritablement dans la création de la SIC. Parce qu'on peut additionner une SIC à une société privée. Bien sûr. Oui, oui. Donc, c'est à construire. Voilà. C'est une recherche. Ok. Une société privée. Mais qui n'empêche pas de défendre les mêmes valeurs. Tout à fait, oui, oui, oui. Non, c'est parce que je vois le titre SIC Maison de Pays, et donc effectivement, dans la presse, j'avais vu que le modèle était peut-être remis en cause, mais comme là, il y avait le titre, je me suis dit, bon, bah, c'est revenu au galop. Voilà, c'est pour ça, hein, je posais la question. Mais la question reste valable éventuellement. Donc là, on est sur des associés ou des parts, des prises de parts, des participations. C'est quelle idée? Alors on est sur des prises de part. D'accord. Donc les gens, voilà, comme dans une société, et puis les gens veulent en acheter 10, après, ça voilà, c'est leur choix. Sur le fond, si vous voulez, même nous, quand les équipes seront en place, les équipes pourront devenir actionnaires de l'entreprise. Parce que moi, l'approche que je cultive, c'est qu'une personne qui vient travailler à mes côtés, déjà, moi, dans ma culture d'entrepreneur, on ne travaille pas pour moi, on travaille avec moi, on travaille ensemble. On ne travaille pas pour moi, parce que pour moi, dans ma définition, si tu travailles pour moi, c'est déjà une forme d'esclavage des temps modernes. Et moi, je veux que les gens adhèrent pleinement à l'idée de participer à l'évolution d'un projet. Mais surtout, c'est qu'à travers cela, moi, j'appuie beaucoup sur la notion « qu'est-ce que toi, tu veux devenir ?» Moi qui suis ton manager, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que l'idée que moi j'ai du management, c'est la personne, quand elle va travailler, c'est pour donner du sens à son évolution professionnelle. Et son objectif de vie professionnelle à ce collaborateur nourrit le devenir de l'entreprise. C'est interactif, c'est systémique. Et ce qui fait qu'on est sur des dynamiques qui sont très fortes. J'ai piloté comme ça ces 20 dernières années mes entreprises et on a toujours eu des résultats qui étaient absolument surprenants. À la saison d'été, on était capable de construire des résultats financiers qui faisaient... le banquier se frisait les cheveux, quoi. Il fait, mais vous faites comment? Bah, on travaille, mais seulement on travaille intelligemment. C'était pas vos choix à vous, M. Cos. Non. Bon, à l'époque, si peut-être, parce qu'il y en avait encore. Mais voilà, si vous voulez, motiver une équipe, c'est pas avec un salaire. C'est en les reconnaissant. Mais dans la reconnaissance, il y a l'écoute, il y a l'empathie et il y a le partage. Et quand il est temps de partager, vous voyez, moi, le modèle d'intéressement sur cette entreprise, l'intéressement va se faire sur 2 niveaux. Donc sur le prévisionnel, on a un coût salarial qui est à 39-40%.
un bon management et un chiffre d'affaires qui s'emballe, à la fin de l'année, vous pouvez vous retrouver avec un coût salarial à 36. Eh bien, c'est 3% qui seront reversés intégralement aux équipes sur les comptes épargne d'entreprise. Et à côté, le résultat à la fin de l'année, eh bien, il y a 20% des bénéfices qui seront redistribués aux équipes sur des plans d'épargne d'entreprise. Et à côté, accompagner et coacher pour éveiller en eux l'envie de devenir entrepreneur. Donc imaginez un profil qui est 4 000 € pendant 5 ans, il a 20 000 € à l'issue de la 5e année, et là avec le cabinet Accord Axeli, qui est un groupe de cabinets de conseil, on est en train de réfléchir à comment identifier le savoir-être. Parce que moi, la façon dont je travaille, on est dans la soutenance. On se soutient les uns les autres, il n'y a pas de compétition. Si on a un qui est meilleur que l'autre, eh bien c'est à lui de montrer le chemin à ses collègues pour qu'ils soient meilleurs. Et c'est en ça que moi je fais, on éveille les gens à s'épanouir, à se réaliser, et non pas être le meilleur que l'autre pour écraser les autres. La compétitivité, vous voyez où ça nous mène, on en a tous ces effluves de l'économie à dimension planétaire. On ne peut pas continuer avec ça. Et moi, j'ai jamais fonctionné avec ça. Et ça, c'est le fil conducteur de toute ma carrière, à partir du moment où j'ai commencé à prendre des postes à responsabilité. Moi, j'ai eu mon premier poste de chef à 21 ans. Et le premier jeune que j'ai formé, j'avais 22 ans, lui il avait 19 ans, et c'était un handicapé, c'était un malentendant, personne n'en voulait. Ben moi, je l'ai pris. Et il a eu son CAP, et 10 ans plus tard, j'ai appris qu'il était sur Lyon, et il était chef de cuisine à Lyon. Et pas dans une gargote, hein, un beau jouet. C'est ça, moi, le sens de l'économie. C'est d'abord l'économie humaine. C'est la gestion des compétences, c'est la gestion des émotions, c'est donner envie à nos collaborateurs de rentrer dans leurs rêves et de leur donner les moyens de pouvoir le réaliser. J'ai également accompagné sur ma précédente affaire à la Taverne d'Antone, on a une dame qui a commencé à la plonge, qui avait 43 ans, son rêve c'était de faire des tartes et des gâteaux à un plat du jour. Elle était au chômage depuis 3 ans, elle était handicapée côte-rep. Elle a monté son projet. 4 ans après, elle a ouvert son restaurant. 8 mois après, elle a envoyé 80 couverts au fourneau avec un jeune. C'est moi qui allais à la plonge. Ça, pour moi, pour l'économie, ça a du sens. Ça a du fond et ça a une valeur indestructible. Et c'est ça, moi, que je porte. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Et j'ai le privilège d'avoir démarré dans les affaires avec 10 francs. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent où mes parents avaient de l'argent. Je suis parti avec 10 francs, beaucoup d'envie, beaucoup de rêves et beaucoup de transpiration. Et ça, aujourd'hui, c'est important de le transmettre aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, vous voyez, moi j'ai une amie qui est psychiatre à Saint-James, à côté d'Angers, et donc on est sur un résultat aujourd'hui, on est sur une dynamique qui est factuelle. Les jeunes ne veulent pas rentrer dans le monde de l'adulte. Donc, pour ça qu'on a alcool, drogue, violence, sexe à tout va, et on les fait chier, mais on les écoute pas. Laurent Thomas d'Ansembourg, il explique que la violence est un besoin fondamental non exprimé. Que fait notre système? On va dans les cités, on leur fout des canons à eau dans la gueule. Et après, on s'étonne qu'ils sont encore plus violents. Voilà. Et c'est la chasse comme ça, on tourne le dos à ce qui est fondamental. Et tout ça parce qu'on a besoin de se réfugier avec un résultat financier. Alors que moi, le résultat financier, c'est une résultante, c'est pas un objectif. Et dans une entreprise, c'est pas un objectif que je dis, c'est un cheminement. Et c'est un cheminement qui est continu et sur lequel tout le monde est concerné si on veut préserver l'entreprise sur la durée. Aujourd'hui, tout le monde cherche la sécurité de l'emploi et tout le monde crée des textes de loi et on n'a jamais créé autant d'insécurité au niveau de l'emploi et des rémunérations. Donc ça veut dire que le modèle, il ne marche plus. Là, on est arrivé au bout. Donc c'est pour ça que cet attachement que j'ai à intéresser les équipes et à les aider à grandir, je pense que c'est la meilleure façon de leur donner envie de grandir et de travailler. Puis demain, le papy boom est là, ceux qui vont partir en retraite, ils aimeraient bien qu'il y ait des relais qui se fassent. Concrètement, là, sur la participation, comment ça peut se traduire? Vous avez une idée, un montant, un coût de la part Alors, on est sur une base à 150 €, c'est partant de 150 €, 2 tiers sur le compte courant, 1 tiers dans le capital. C'est-à-dire que moi-même, je suis moi-même à la même enseigne. Et que mon capital sera également rémunéré comme tous les actionnaires. Mais je ne me tirerai pas de dividendes. Et si moi je me tire des dividendes, eh ben, il y aura une distribution pour tout le monde. Il n'y aura pas de poids de mesure.
Donc, si on veut être encore plus concret, ça veut dire que à la fois les 35 personnes qui nous écoutent, voire même les relais qui sont faits auprès des proches, auprès de toute personne qui a envie de prêter oreille au projet, peut demain manifester sa volonté de souscrire une part, deux parts, trois parts. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit ou des choses que vous aimeriez savoir qui n'ont pas été peut-être précisées? Madame Servant. Il faut réouvrir le... Pardon, oui, ça y est, je l'ai réouvert. Concrètement, à qui s'adresse-t-on pour souscrire aux parts? Moi-même directement. D'accord. Bah, il serait peut-être bon de laisser peut-être votre boîte mail, enfin, parce que je pense que vous n'allez peut-être pas répondre au téléphone à chaque fois ou autre. Ça serait bien de transmettre votre mail, je pense, monsieur. Alors la boîte mail, c'est mon nom, c'est le prénom suivi du nom en un seul mot. Donc Jean-Pierre, Cos, K comme koala, A comme Alain, U comme Ursule, S comme Sophie, Z comme Zoé. Cos, en un seul mot, Jean-Pierre Cos, @wanadoo.fr. Et vous pouvez me faire également remonter les questions, toutes les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde. D'autres questions? Il y a Marie-Pierre Pinot qui lève la main et j'ai une question, enfin, monsieur Leroy qui a mis un commentaire. Alors Marie-Pierre? La participation peut se faire jusqu'à quand? Il y a une date limite, ça se passe comment? On va dire que sous 2 mois, ce serait bien que ce soit bouclé, quoi. Sous combien? Donc février, mars, au plus tard le 1er avril. 1er avril, ok. Merci. Il y avait Alors, voilà, il y a des mains levées. Qu'est-ce qu'il y a en main levée? Thierry Perrault. Monsieur Perrault? Oui, ça reste dans des choses très très pratiques. Que, bon, comme c'est un projet participatif et que j'imagine il est phasé, vous fixez enfin des conditions, si on veut, pour la lancée du projet en termes de capital. Est-ce que c'est un capital variable dans lequel on pourra rentrer toujours à tout moment, ou est-ce que c'est un capital fixe? Et puis, comment vous prévoyez un petit peu l'information comme un rendez-vous comme ça, régulier, je m'entends, enfin, 1 fois par an, 2 fois par an, comment ça peut se passer en termes Alors, de... le capital sera variable. D'accord. Et les changements rentrées-sorties se feront 1 fois par an, de façon à centrer tout l'administratif. Ok. Bon, là, la porte est fermée, quoi. Monsieur Mauberger? Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui? Ok. Désolé, je suis en voiture, donc du coup, je fais au mieux. Du coup, déjà, je voulais féliciter le projet parce que, en tant que coprésident du club Entreprendre en Pays Loudunais, je représente un peu les sociétés et bon, sur la partie d'ensemble, j'ai envie que du coup, effectivement, on a un beau projet qui va à la fois permettre à des étudiants, que ce soit en restauration et effectivement en fromager, de participer à ce projet, et puis même effectivement sur la partie recrutement. Et du coup, justement, sur cette partie-là, alors j'ai peut-être pas tout entendu, mais j'aurais bien aimé savoir sur une année combien du coup il y allait y avoir de personnes à travailler sur l'entreprise et combien ça allait combien de personnes allaient pouvoir travailler avec vous. En termes de création d'emplois, on est 10 à 12 personnes à l'ouverture. D'accord, que ce soit réparti comment? Avec des apprentis, avec... Sans apprentis.
Dans les 10 à 12 personnes, on ne compte pas les apprentis. Ok. Très bien. Merci. Merci. D'autres questions? D'autres mains levées? Monsieur Leroy, il dit, mais il faudrait pour lever des fonds une présentation, surtout s'il y a un cabinet d'aménagement et le marché de la restauration étant féroce sur le Loudun, l'essentiel c'est que cela soit bon. Non. La présentation après. Qu'est-ce qu'il entend par présentation? Qu'est-ce qui lui manque? Il faudrait pour lever des fonds en présentation. Il est là, monsieur Leroy, mais il a. Ben, s'il souhaite voir le prévisionnel sur 3 ans, ça pose aucun problème. Hein. Il m'envoie un mail, puis moi je le reçois et je lui présente. Je vais remettre votre mail, là, c'est Jean-Pierre. Cous. @wanado.fr. On a d'autres mains levées? Non. Il y a d'autres. Je crois qu'on va. Donc, Alors je prendrai le. Alors moi, je vais poser la question qui tue. Si jamais il n'y a pas eu de participation citoyenne suffisante, par exemple, si en tant que nombre, je n'ai pas de chiffre en tête, c'est pas la question. Que devient le projet? Ben, ça va dépendre de la façon dont les enveloppes vont s'ouvrir à la fin du mois. D'accord. Tout simplement. Et là, j'ai pas la maîtrise. Quand vous dites enveloppe, c'est les prêts auprès des. Bah ouais, les entreprises par rapport au budget, c'est ça qui va décider, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des surprises désagréables, à mon sens. Après, on n'est pas à l'abri, voilà, pas un dérapage, mais trouver après, réfléchir s'il y a besoin de faire un appel de fonds complémentaire par rapport au supplément éventuel qui pourrait éventuellement nous surprendre. Et par rapport au prévisionnel, si on reste dans le prévisionnel, le projet est viable et on y va, quoi. Ah bah, de toute façon, sur le plan du prévisionnel, alors, vous voyez, pour en parler juste une petite partie, j'ai rencontré le chef de la maison de pays qui l'a bien fait tourner il y a une dizaine d'années. Ouais. La restauration faisait en moyenne, elle tournait à plus de 700 000 € de chiffre d'affaires par an. Ouais. Voilà. Et je suis en contact avec lui. C'est ce qui se faisait à l'époque. Après, bon, sur Loudun, moi je suis pas trop inquiet dans la mesure où malheureusement, bon, il y a un collègue qui avant lui c'est devenu une pizzeria, et c'était la référence de la ville. Donc nous on n'a pas fait un prévisionnel hyper optimiste, on a été très pessimiste, et en étant très pessimiste, on a un chiffre d'affaires qui est déjà très conséquent. Okay. Et on n'a pas poussé sur l'atelier de production, alors que là on a une levée sur l'atelier de production qui est conséquent, parce qu'on a un tiers du chiffre d'affaires en faisabilité. Donc on est quand même juste en train de dire, pour reprendre les propos de notre président, c'est que la participation citoyenne n'est pas un maillon incontournable pour la mise en place et le bon fonctionnement de ce projet, quoi. Non. Voilà. Non mais il faut je pense que c'est toujours important de bien mettre les points sur les i et les barres sur les t, et que on ait le sentiment qu'on ait plus à s'inscrire dans une souscription qui répond à une démarche et non pas à une recherche imparable du premier euro dont on aurait besoin. Non, on n'est pas à la chasse et à la pêche au zéro. On est à la pêche et à la chasse d'ouvrir l'esprit participatif à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ça qui est important. Et de mener une réflexion après, évolutive. Mais moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de... Voilà, mais le projet en lui-même n'est pas conditionné par la participation citoyenne. À mon sens, moi, non. Voilà. Non, mais je pense que c'est important de le dire. C'est important de l'entendre aussi. Okay. Si on n'a pas d'autres questions, et puis de toute façon, je pense que vous avez tous noté l'adresse mail de M. Cause. Catherine, et vous pourrez Catherine Savant, vous avez mon mail, c'est bon? Vous l'avez pris? Oui. Non, micro. Micro?
Oui, oui, j'ai déjà votre carte. D'accord. Non. Donc vous m'envoyez et puis Oui, pas de souci. on regarde dans nos agendas et on voit comment on peut se rencontrer très prochainement. Tout à Ce sera fait, avec pas de plaisir. souci. Je fais ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, il nous reste à vous remercier de votre participation, j'ai peut-être le dire, et vous souhaiter une très bonne soirée. Et donc, vous pouvez, par messagerie privée, échanger avec Monsieur Cauze si vous avez des détails à lui demander. Catherine Sergent. Oui, Non, une ça dernière question. Je pense, enfin, je sais que j'ai des amis qui auraient voulu voir, qui auraient voulu être présents, qui n'ont pas pu. Sur quel lien est-ce qu'on peut retrouver justement la retransmission? Où est-ce qu'on pourra le revoir? On va faire en sorte que, je sais pas. Ouais. On va répondre dans les jours à venir sur ce sujet. D'accord, Hein, merci. Voilà, Je voudrais rajouter ce que je propose. On a des sites, on a un site internet, Oui. on a un site économique, on a un site touristique. Donc, nos collègues à la Comcom vont pouvoir le mettre et vous pourrez comme ça l'écouter et le revoir. Ok. Et Merci. Voilà. merci et bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Au Bonsoir à revoir. tous et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.